je pense pour ma part qu'il y a un ensemble de facteurs assez généraux qui poussent à la mise en cause de ces systèmes d'information. J'en cite quelques-uns. Je finirai par le dernier, qui est d'actualité. Le premier, c'est la mondialisation, dont on sait qu'elle produit des effets dans tous les domaines. Mais lorsque vous avez, par exemple, des entreprises multinationales structurées productivement à l'échelle internationale, comment vous faites pour répartir la valeur ajoutée qu'elles produisent entre les différents pays? Je peux vous assurer que ça obéit à un certain nombre de conventions qui ne sont pas simples. Lorsque vous avez une économie qui devient beaucoup plus une économie de la qualité des services, eh bien la mesure, la distinction tout à fait cruciale pour les statisticiens entre le volume des activités et leur prix devient quelque chose de compliqué dans une économie qui est beaucoup plus axée sur le service, la qualité du service, etc. M. Mariton, qui vient de faire un rapport également remarqué sur la jungle tarifaire de la SNCF, peut témoigner qu'effectivement, dans une activité aussi servicielle que celle-ci, ce n'est pas facile de mesurer les prix. Et quand l'usager, face à l'offre complexe de la SNCF, est un peu ébahi de la difficulté à s'y retrouver, on peut se dire qu'aussi les statisticiens de l'INSEE doivent être confrontés à des difficultés analogues lorsqu'ils cherchent à mettre le bon prix de la SNCF, du transport ferroviaire, dans l'indice des prix. Troisième facteur, Jacques Annas en a parlé, c'est le rôle d'Internet. Avec Internet, vous avez une diversification des sources et des usages de l'information statistique. On peut trouver des chiffres sur tout, mais sans être obligatoirement assuré de leur mode de construction et de leur validation. Donc les ressources mises à disposition des utilisateurs de chiffres par Internet sont énormes, mais en même temps elles posent un problème majeur: comment ces chiffres-là sont validés? Que devient la validation statistique dans un monde de ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire la recherche de sources d'informations statistiques, est considérablement enrichie par l'apport d'Internet.